Je m'appelle Oriane Gianco-Galignani et j'ai écrit Quand l'arbre tombe. C'est l'histoire d'un homme qui est arrivé dans la dernière partie de sa vie, il a plus de 80 ans, un homme qui a été puissant, parisien, et qui a décidé, quelques années avant le début du livre, de se retrancher dans un parc au bord d'une forêt dans le Val-de-Loire, dans une maison dans un parc, et il est seul et il se dévoue entièrement à ses arbres. Il a une passion pour ses arbres, il les connaît tous par cœur, que ce soit les cèdres, les chênes, les pins, les peupliers tremblent. Il vit pour eux. Seulement, voilà, au début du livre, il a cet étrange sentiment que les arbres tombent. Les arbres tombent, c'est-à-dire toutes sortes d'arbres. Et d'ailleurs, le livre commence comme ça. Il appelle sa fille qui est à Paris, sa fille avec qui il n'a pas tant de relations que ça normalement. Et il lui dit, il faut que tu viennes m'aider, il faut que tu viennes voir, parce qu'il y a là une catastrophe autour de moi. Les arbres tombent, même les jeunes chênes, même les arbres les plus en forme. Ils tombent, il faut que tu viennes m'aider. Et cette fille, qui elle est une femme d'une trentaine d'années, qui a sa vie, qui a son métier, qui a sa famille, eh bien décide d'aller le rejoindre. Et ce livre raconte les 7 jours où ce père et cette fille vont se retrouver. Et ce père et cette fille, dans les bois, vont travailler auprès des arbres, vont essayer de soigner les arbres, mais vont aussi tenter de se parler, tenter de se dire ce qu'ils n'ont jamais vraiment osé se dire. D'abord, ce profond amour qu'ils ont l'un pour l'autre et qui, malgré la distance, malgré la pudeur de la relation père-fille, eh bien, c'est toujours poursuivi. Mais aussi la douleur qu'ils ont ressentie, puisque dans leur famille, il y a eu une grande perte, puisque le fils, et donc le frère de la fille, est mort 15 ans plus tôt dans ce parc. Il est mort tragiquement dans ce parc. Et de cette mort tragique, eh bien l'un, le père, n'a jamais cessé de s'en vouloir, et la fille n'a jamais cessé de fuir cette mort tragique. Et donc là, dans ce parc, ils vont tenter aussi de revenir sur cette histoire familiale et sur cette douleur qu'ils ont l'un et l'autre. Seulement voilà, ce livre, ce n'est pas seulement l'histoire d'un huis clos entre une fille et son père dans une forêt. C'est aussi l'histoire d'une lutte qui va arriver, puisqu'un troisième personnage, Luc, qui était le compagnon et l'ami du fils disparu, va arriver et va en quelque sorte les bousculer. Il va les mettre face à ce passé, il va les mettre face à leur culpabilité, et notamment le père, et lui dire maintenant il est peut-être temps de rendre des comptes, maintenant qu'on est au dernier moment de ta vie, il est peut-être temps de savoir ce qui a vraiment eu lieu. Et donc ce huis clos va devenir un trio, si je puis dire, de conflits, d'affrontements, qui nous interroge sur qu'est-ce que c'est qu'un homme à la fin de sa vie. Est-ce qu'un homme au moment de la déchéance physique, de la déchéance morale aussi, eh bien, est-ce que cet homme-là doit rendre des comptes? Est-ce qu'il est finalement au cœur de sa vérité? Est-ce qu'il devient un autre homme? Je crois que c'est ça, en tout cas, qui m'a poussée à écrire ce roman.